On va continuer. Le Seigneur nous dit ici, considérez la génération passée. Voyez si quelqu'un a jamais été déçu d'avoir fait confiance à Dieu. Ou si un fidèle du Seigneur a jamais été abandonné. Ou si Dieu a jamais fait la sourde oreille au cri de ceux qui l'appelaient en l'aide. Vous le savez bien, le Seigneur est sensible à la misère des siens. Il leur pardonne de leurs fautes. Il les sauve quand la détresse est là. Il les sauve quand la détresse est là. Alors nous continuons en disant, malheur aux lâches et aux gens sans énergie, ceux qui sont coupables de mener une double vie. Malheur à celui qui manque de courage parce qu'il n'a pas fait confiance en Dieu. La protection de Dieu n'est pas pour lui. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance et que ferez-vous quand le Seigneur demandera les comptes? On sait que quand le Seigneur demandera les comptes, les gens qui disent que ça n'existe pas, ils ont menti. Le Seigneur va véritablement nous demander les comptes. Et ça, je ne peux pas vous mentir, c'est la vérité. Parce que moi, je dis toujours, il faut être quand même quelqu'un de sensé. Nous ne sommes pas venus ici dans ce monde par notre bon vouloir. Ce matin, dans ma prière de ce matin, quand je me suis levé très tôt dans la nuit, la première parole que le Seigneur a mise dans mon cœur, il dit, mon enfant, je vais te dire que si tu es venu dans ce monde, ce n'est pas par erreur. C'est parce que j'ai voulu que tu viennes, peu importe la situation, les conditions, de la manière l'accueil t'a été réservé depuis ta naissance, de la manière, peut-être l'un de tes parents n'a pas voulu accepter que je puisse te créer comme une femme, de la manière tu as été peut-être au berceau déjà, catalogué comme ils le veulent, peut-être conditionné d'une autre manière. Mais moi, je te dis aujourd'hui que si tu es né femme, c'est parce que j'ai voulu ainsi. Et si tu es venu dans ce monde, ce n'est pas par erreur, c'est parce que je l'ai voulu. Alors considère-toi un enfant aimé de son père. Même si le père biologique n'a pas pu remplir ses fonctions de père, mais moi je te dis, moi qui t'ai créé, j'ai rempli mes fonctions. Tu as vu l'âge que tu as maintenant. Si j'étais un père démissionnaire, tu ne serais plus de ce monde. Mais puisque je n'ai pas démissionné et que dès le berceau, j'étais prise dans mes mains et j'étais fait croître et j'étais élevée et j'étais donné la possibilité d'être une femme digne, qu'aujourd'hui tout le monde contemple, que tout le monde écoute, que tout le monde apprécie, sache que tu n'es pas venu par erreur. Personne dans ce monde n'est né par erreur, même si on dit que quelqu'un a conçu et la personne, le géniteur, tu viens te dire, ah, je ne suis pas prête à accepter cette grossesse parce que ne les écoutez pas. Gardez votre enfant. Moi, je parle aux femmes qui sont seules, qui ne sont pas mariées. Je ne cite pas les jeunes femmes à rester célibataires et faire des enfants. Mais je dis si dans le parcours de votre vie, il arrive un incident pareil, gardez votre enfant. Je vois aujourd'hui dans mon pays d'origine, avant c'était quelque chose de tabou. On ne pouvait pas parler que trouver un enfant dans une poubelle. Mais aujourd'hui, quand je vois les médias matin, midi, soir, ces jeunes filles jettent les enfants. L'être humain est précieux. Alléluia. Peu importe la situation dont tu vis, crie vers Dieu qui a permis que tu portes cette vie. Dis-lui, je n'ai pas les moyens, mais j'ai porté cette vie. J'ai accouché mon enfant. Oh Père, toi qui nourris les oiseaux du ciel, aide-moi. C'est une lâcheté. Le Seigneur dit ici, malheur aux lâches, les gens sans énergie, à ceux qui sont coupables de mener une double vie. Toi qui prends cet enfant que tu as porté pendant 9 mois et tu as accouché et tu torses son cou, bien aller jeter dans la poubelle, malheur à toi. Parce que le Seigneur dit, tu manques d'énergie, tu manques de la confiance de Dieu. Est-ce que tu t'es tourné vers Dieu pour dire, voilà mon enfant sur la main, Dieu aide-moi et il ne t'a pas aidé? Oh, la vie coûte cher. Quand je vois les gens dépenser des milliers et des milliers de francs pour aller faire les fibres et autres là. D'autres viennent ici en Europe, ceux qui ont les moyens pour aller faire l'insémination, ça ne marche pas. Et c'est les larmes qui coulent. Toi, on t'a donné gratuitement, dans ta folie, dans ton péché. Dieu a dit, je te donne un être humain, tu prends, tu jettes.
peu importe, même si c'est par peut-être qu'on t'a violé et que tu as porté cette grossesse, c'est une vie. Tu ne sais pas ce que cet enfant va te donner demain. Je parle à cette femme-là et je crois que ce message-là va aller dans les oreilles de toutes les femmes qui le font, surtout dans mon pays d'origine d'où je viens. Ça devient un problème. Même si le gouvernement est démissionnaire, parce que le gouvernement aussi doit prendre sa part de responsabilité, éduquer ces jeunes filles dans leur vie sexuelle, afin que ces filles-là soient responsables de leur vie sexuelle, afin que les enfants ne puissent plus être jetés dans la poubelle, au lieu de passer à la télévision pour se miroiter, pour dire je suis ministre de ceci. Il faudrait que ces personnes-là se disent que si je suis ministre peut-être de la famille, si je suis ministre peut-être de ceci, je dois prendre conscience que la jeunesse est en train d'aller vers la dérive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes filles ne jettent plus les enfants dans les poubelles? Oh, j'ai mal quand je vois un enfant, un bébé de rien du tout, un ange couché dans les ordures. La vie coûte cher. La vie, c'est Dieu qui donne. Personne ne vient dans ce monde par erreur. Je vous dis. Même si c'est un violeur qui est venu coucher avec toi, tu es conçu, ce n'est pas venu par erreur. Si Dieu a permis cela. Celui qui va venir là, si tu le cajoles bien, si tu lui donnes une bonne éducation, c'est lui qui va te donner de l'eau demain. Tu vas oublier le viol même qu'on t'a fait. Frères et sœurs, réveillez-vous. Éduquez nos filles dans la maison. Les parents qui sont démissionnaires là, éduquez nos filles quand la fille arrive à l'âge de la puberté. Il faut le dire des conséquences qui vont arriver. Et si les conséquences arrivent, ne fuyez pas en abandonnant vos enfants. Parce que les parents aussi, ils sont pour quelque chose. Il va dire, il faut aller là-bas, il faut aller voir celui qui t'a enceinté. Il est vrai qu'un parent peut être fâché, que parce qu'un enfant a fait quelque chose de mal. Parce que ce n'est pas la vie qu'il voulait pour sa fille. Mais en même temps, quand tu vois que cette fille est partie au dehors, que ça ne va pas, ramène-la chez elle, chez toi à la maison. Occupe-toi de ton petit enfant qui arrive. Parce que peut-être c'est lui qui va te donner de l'eau demain. J'ai vu une femme qui a fait une seule fille. Et sa fille-là, lui a donné deux petits enfants. Et après, cette fille-là, sa fille est morte par accident. Et quand la fille est morte par accident, la maman là, si la fille ne l'avait pas laissé ces deux enfants-là, sa vie est détruite. Elle me dit, ma fille m'a tellement aimé qu'il m'a laissé deux êtres. Je touche du bois que ça n'arrive pas à beaucoup de personnes. Mais je vous dis que les chemins du Seigneur sont insondables. Ça peut arriver dans notre vie un jour. Mais je ne compte pas que ça arrive. Parce qu'on a envie que nos enfants aussi voient les enfants grandir. Mais si ça arrivait, tu vas faire comment? Que tu as poussé ta fille au dehors. Elle a jeté cet enfant dans la poubelle. Et que cette fille-là, un malheur lui arrive, qu'elle n'a plus d'enfant. Et c'est le seul enfant que tu as eu. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Ta famille est décimée. Oh, craignons Dieu. Craignons Dieu. Les parents, réveillez-vous. Nous vivons un siècle aujourd'hui. Je sais que la vie est difficile. Mais nous ne devons pas démissionner. Le Seigneur dit malheur à celui qui manque d'énergie. Malheur à celui qui mène une vie double, car cette personne serait coupable. Le Seigneur dit encore, malheur à celui qui manque de courage, parce qu'il ne fait pas confiance en Dieu. Malheur à celui qui manque de courage, parce qu'il ne fait pas confiance en Dieu. Si toi, le parent, tu manques de courage, tu donnes à ta fille de manquer le courage, tu jettes au dehors, va-t'en, il faut aller, tu es ceci, tu es cela. Et puis maintenant, la fille est dehors, elle ne sait pas comment faire. La grossesse évolue, qu'est-ce qu'elle va faire? La première des choses qu'elle va penser, si l'enfant sort là, pour ne pas que je puisse avoir une charge pour moi, je vais le tuer. Mais toi, la jeune fille aussi, qui prend ton enfant, tu entends ton enfant crier, l'enfant naît, et le petit cri de l'amour qui sort dans la bouche d'un être aussi, d'un être, je ne sais pas, je n'ai même pas de mots à expliquer. Et tu as un cœur dur. Tu prends, tu regardes, tu emballes bien. Bien, tu étouffes, tu vas jeter. Malheur à toi, tu vas payer. Parce que ce n'est pas faisable. Quelle qu'en soit la situation où tu vis, si tu es chrétien ou tu ne l'es pas, crie vers Dieu. Tu dis, mon Dieu, j'ai porté cette grossesse peut-être dans les conditions où tu ne veux pas, mais maintenant que j'ai accouché, papa, je n'ai personne. Le géniteur est parti. S'il te plaît, il faut m'aider. Mais je l'ai dit, mais donne quelqu'un sur ma route qui va m'aider peut-être à faire un commerce et quelque chose. Si l'État est démissionnaire, l'État ne s'occupe pas de nous. On n'a pas un endroit où les filles mères peuvent aller expliquer leurs problèmes. L'État est démissionnaire. Ce qu'ils veulent seulement, c'est empocher de l'argent. C'est voler de l'argent du pays. Mais ils ne peuvent rien faire pour la jeunesse. Si l'État est démissionnaire, Dieu, tu n'es pas démissionnaire. S'il te plaît, aide-moi. Je vais élever mon enfant. Vous allez voir, les mères généreuses vont se mettre sur votre chemin. Parce que tu as fait confiance en Dieu. Tu as fait ce qu'il veut. Tu n'as pas tué ça. Tu as dit, Dieu a donné la vie, je vais garder cette vie-là. Demain, cet enfant pourra te remercier. Maman, merci beaucoup de m'avoir donné la vie. Quand il y a la fête des mères, moi, je chéris ma maman. Parce qu'elle est pour moi une joie, une grande joie.
Parce que j'ai eu une mère responsable. Si je suis ce que je suis aujourd'hui et que les gens regardent.